Et ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène visiter un musée, et pas n'importe lequel. C'est un musée où des personnes vous sauvent la vie quand il y a le feu. C'est le musée des sapeurs-pompiers de Tarbes. Et pour cela je vais vous laisser avec un des bénévoles qui va vous faire la visite spécialement pour vous et surtout pour moi. Sur ce, bon visionnage à tous et à un prochain vlog. Oui, alors donc bonjour, bienvenue donc au musée Jean-Marie Lheureux. Le musée porte le nom de Jean-Marie Lheureux qui est le fondateur de ce musée. Il a créé le musée en 1982. Il a créé aussi l'association Les Amis du Musée qui ont été reconnus au journal officiel en juin 1984. Nous sommes donc une petite association de 85 adhérents. Nous vivons beaucoup de nos cotisations. Nous avons quelques petites subventions, une du service départemental d'incendie et une de la ville de Tarbes ainsi que du conseil départemental. La ville de Tarbes, nous sommes logés par la ville de Tarbes dans un bâtiment de l'ancien arsenal sur une superficie de 1800 m². Nous avons 60 véhicules, dont 80% roulent et fonctionnent, 25 motopompes, 12 pompes à bras. C'est beaucoup. Nous avons aussi des collections donc, dans des vitrines de tenues de sapeurs-pompiers européens, collections de casques et de miniatures. On peut peut-être commencer la visite. Donc là, on a une échelle sur porteur, première échelle sur porteur que les pompiers de Tarbes ont reçue en 1951. Alors, échelle, donc on la descend à la manivelle, on la dresse et on la développe à la manivelle. Une fois développée, 24 mètres. Donc 24 mètres, ça vous amène au 8e étage. Ah oui, très haut. On va pas avoir vertige. Et effectif 4 sapeurs. Entre la descente et le développement, une équipe bien entraînée, il faut 5 minutes. On continue. Nous avons une échelle remorquable, toujours pareil, dressée, développée à la manivelle, toujours pareil, 24 mètres. Mais sa particularité, c'est qu'elle est tirée par un tracteur phare. Phare fabriquait des engins à 3 roues. Alors, il y en a eu très peu chez les sapeurs-pompiers parce que la stabilité est plutôt précaire. Par contre, il y en a eu énormément à Paris, à la SNCF et dans les grands magasins parisiens. Alors, le tracteur phare, donc 1951. Alors là, nous avons un véhicule de secours routier en ravin. Avec ce véhicule, ils étaient capables d'aller chercher des victimes à plus de 200 mètres dans un ravin. Ah oui. Alors ce véhicule date de 98. L'année de la Coupe du Monde. À côté, oui. Là, ça fait un peu style tout-terrain, quoi. Ah ben il est tout terrain. Ah oui. Ah ben, pour accéder donc en montagne, La montagne, c'est sûr, c'est obligatoire. oui. À côté, on a une échelle sur porteur, toujours. Mais sa particularité à elle, c'est qu'elle a son propre moteur. Donc elle descend, elle se dresse et elle se développe par son propre moteur. Non, 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 tout se fait par le moteur du... Nous avons deux échelles aériennes semi-automatiques. Donc semi-automatique, c'est que le dressement, le développement se fait par le moteur du véhicule, mais le pivotement à droite et à gauche se fait par un volant qui est à l'arrière. D'accord.
Alors on en a une de 76 et l'autre de 79. 119, 73. Alors là, Du moteur. on a un véhicule, un premier secours d'usine. Donc le LOR, c'est l'usine Palsekia qui est à Bazette. À l'époque, donc, les engins extérieurs ne pouvant pas circuler dans les chaînes de montage, l'ingénieur de sécurité, M. Falguera, est parti d'un châssis LOR de l'armée, châssis qui permettait à l'armée de parachuter des vivres, des munitions et des pièces d'artillerie. Il a acheté un moteur de Méhari, il a acheté la pompe, les pièces de jonction, les tuyaux. Ils ont donné tout ça à un carrossier de Vic en Bigorre qui a sorti donc ce véhicule. Ce véhicule tout-terrain qui n'a jamais servi dans l'usine, heureusement pour l'usine. Et quand l'usine a fermé, donc le personnel se battait pour récupérer le châssis pour faire du tout-terrain. Et le directeur a tranché quand il a appris qu'il existait un musée des sapeurs-pompiers, donc à Tarbes. Alors cette pièce, donc fabrication Madine Haute-Pyrénées, est unique en France. Ça c'est rare parce que les pièces elles sont exportées. Hein. Ah oui, là c'est... Alors là, on a une échelle aérienne, toujours pareil, totalement automatique, et une fois déployée, 30 mètres. Donc là, on a gagné 2 étages. Et les uniformes c'était d'époque. Les uniformes des pompiers c'était d'époque, j'imagine. Ah oui, oui, c'est actuel. Hein. C'est la tenue actuelle pour les interventions en secours routier en ravin. D'accord. Alors là, dehors, on a 2 engins d'aéroport, donc un de 72, un Berlier de 72, et là c'est le dernier arrivé donc, qui nous a été donné par l'aéroport de Auch. Alors c'est des véhicules qui interviennent principalement donc, sur les aéroports et les aéronefs. On a un premier secours Oskitch, fabrication Gugumus de 1959. Alors ce véhicule nous a été donné par le service départemental des Pyrénées-Atlantiques. Derrière, on a une ambulance Peugeot D4B de 1963, appelée vulgairement nez de cochon. Voilà, collector. Ah oui, ça s'ouvrait comme ça en fait. Alors là, on a un fourgon d'incendie normalisé de 1955 de marque Lafley. Ah oui, il a pris, oui. Et j'imagine qu'on pouvait se mettre là aussi, Ouais. parce qu'il y a C'est- un c'est- support. C'est surtout pour accéder au moteur. Ah, il roulait pas, on se mettait pas dessus, on roulait Non, 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 non. pour accéder Non, au non, moteur. l'effectif, c'est 12 sapeurs. On a assez de place pour les 12 sapeurs. Hein. Là, les caisses, c'est pourquoi? Il y a quoi dans les caisses? Ça, il doit y avoir un appareil respiratoire isolant. Le nécessaire en cas de besoin. Oui, oui, oui. Et donc vous avez tout restauré comme ça Ah ben, on a des mécaniciens, un carrossier, on a du personnel pour entretenir tout ça. C'est votre passion. Pour tous, j'imagine, sinon vous ne serez pas là. Alors, pour entretenir les véhicules, nous sommes 25 et donc dans les 25, il y en a 4 qui ne sont pas qui n'ont jamais été sapeurs-pompiers. Le restant, donc, c'est soit des sapeurs-pompiers volontaires, soit des sapeurs-pompiers professionnels. C'est intéressant de voir avant, après, quand même. Alors ça, c'est un fourgon
qui est ici, qui a été récupéré dans cet état. Il a été récupéré un peu comme là, dans les ronces, Dans la forêt, quoi. dans les herbes. C'est en forêt, oui. Et les collègues du musée l'ont ramené à son état d'origine. Donc c'est un fourgon Pompton Berlier de 1955. Ils ont mis 3 ans parce que donc déjà il faut du temps et 3 ans aussi parce qu'il faut beaucoup d'argent pour récupérer les pièces. Oui, et puis essayer de trouver les pièces parce qu'elles se font rares aussi. Tout à fait. Alors là, on a un fourgon, un camion-citerne feu de forêt moyen. Donc feu de forêt moyen, c'est que la citerne fait 2000 litres. Derrière, on a un camion-citerne feu de forêt moyen de 81, un unique. Donc toujours pareil, moyen, 2000 litres la citerne. Et là, il y a une sorte de roulement de corde pour récupérer, enfin, pour aider, j'imagine, pour tirer des choses. Pour permettre au véhicule d'accéder dans certaines pentes pour l'aider à monter. Ou Faut préciser parce que. à extraire aussi donc un autre véhicule qui est en danger. Là, on a un fourgon Pompton Mercedes, fabrication Mailleux-Labrosse de Lyon, de 1955, On l'a amené de Lyon. de 1974. Et non, ça vient de Lyon, donc en fait, ils ont fait le trajet jusqu'ici pour vous le ramener ici, en fait. Alors, non, mais celui-ci nous a été donné par les Pyrénées-Atlantiques. Ah, ok, d'accord. On a beaucoup de matériel des Pyrénées-Atlantiques. Là, on a un camion-citerne d'incendie de 1962, donc un Citroën T55. De 1962, en fait. Alors, celui-ci, donc, est en mauvais état et il y a beaucoup de travail pour le restaurer parce qu'il a couché assez souvent dehors. Ça prend la houille dehors. Ouais, donc en fait, il faut un peu de temps pour la restaurer. Alors là, on a un véhicule toute utilité, un Renault de 1961, tout terrain, qui était donc basé à Cauterets et il servait donc à transporter du petit matériel et du personnel. Et par contre, en 61, quand les téléphériques à Cauterets tombaient en panne, il était réquisitionné pour aller chercher les skieurs en station pour les ramener en ville. Un camion de Cauterets. Je vois que ça marque Cauterets sur le véhicule, ça met Cauterets. Là, on va arriver dans la partie où on va voyager, là. Alors là, donc, ce sont les motopompes. Alors les motopompes, on en a de toutes les marques et de toutes les destinations. Une Drouville, une Gugumus, une Berlier, une Guignard. On a des Chenard Walker, des Samedi. Alors, il y en a beaucoup donc du département. Il y en a donc J'ai vu qu'il y avait Gavarnie. du 31, donc Blagnac, l'aéroport, Maubourguet. Une motopompe qui vient donc de la station de ski de la Reims. Ah ouais. Donc du coup, ça servait quoi à faire quoi à la base? Ben, ils s'en servaient pour éteindre dans les restaurants d'altitude ou en montagne, là, les stations électriques des téléphériques, des remonts de pente et tout ça, s'il y avait le feu, donc ils s'en servaient. La plus vieille motopompe, une 2 Dion Bouton de 1903. C'est une marque de Dion Bouton?
De Dieu Mouton, c'était une marque donc de motopompe, et ça a été aussi une marque de voiture. Hein. Ça existe encore? Non. Non plus maintenant? Non, non, plus maintenant. C'est vrai, je ne vais pas faire la concurrence avec les marques d'aujourd'hui. Mais c'est dommage, parce que c'était les premières marques de l'époque. Là, on a une Tyrion de 1909, une Drouville, et on quitte donc les motopompes pour arriver sur les pompes à bras. Les pompes à bras. Alors la plus vieille, c'est une pompe à bras de 1911 qui est au fond, là. C'est la plus vieille du musée. Celle-ci, la dernière. Celle-ci, 1912, Et on s'en servait pour éteindre les incendies. Alors, le principe des pompes à bras, c'est que on a les seaux en toile d'époque que la population se passait depuis un point d'eau pour alimenter la cuve. Il faisait la chaîne, quoi. Il se faisait la chaîne. On a un dessin qui représente bien le système. Les pompiers manœuvraient donc le balancier pendant que la population donc alimentait donc la cuve. On a les tuyaux en cuir d'époque, en cuir rifté d'époque. C'était les matériaux de l'époque, quoi. Oui, oui. Maintenant, c'est plus ça. Oh non, heureusement. Heureusement. Après, peut-être que ça marcherait peut-être encore, mais bon. Les lances d'époque, en cuivre sans robinet. Ah oui. Mhm. Ah oui, oui, effectivement. Et là, on a la première échelle en bois, la Rosalie, 1911, fabriquée par la société Gugumus de Nancy. Alors, les plans avaient été élaborés par le capitaine qui commandait le corps de Nancy à l'époque, le capitaine Chartron, et c'est un des frères Gugumus qui a réalisé donc la conception de cette échelle. Les deux premières échelles fabriquées par Gugumus sont arrivées ici à l'Arsenal, et quand l'Arsenal a fermé, Jean-Marie Doreux a récupéré celle-ci, l'a remise en état et la voici à son état d'origine. C'est un excellent travail. Alors une fois développée, 18 mètres. Ah oui, on peut aller loin. Oui, et on est bien à 18 mètres sur cette échelle. Faut pas avoir la vertige non plus. Alors par contre, elle est très lourde, elle fait 1 tonne, et il est préférable donc de l'atteler avec 2 chevaux. Est-ce que le Haras National peut participer à Tarbes quand c'est avec ce genre d'engin? Alors là, c'était une présentation qui a été faite au Congrès national des sapeurs-pompiers en 2006 à Pau. Donc c'est... je n'étais pas au musée à l'époque, je ne sais pas qui a fourni les chevaux. Mais je pense que ça doit être sur Pau. Oui, sur Pau, parce que... Ou alors faire venir des chevaux spécialement du Haras de Tarbes. Oui. Bon, après, c'était faisable, hein. Oui. C'est pas... Alors là, on tombe dans un véhicule de première intervention, véhicule tout-terrain de première intervention pour les débuts de petits feux de forêt, feux de broussailles. Une Jeep Willys de 1971. À côté, on a un véhicule de première intervention sur piste qui nous a été donné par l'aéroport de Toulouse. Donc, ce véhicule intervient principalement que sur les feux de réacteur. Alors là, on a deux
deux camions citernes feu de forêt moyen de chez Unimog. Oui, oui. Alors à l'époque, Unimog n'arrivait pas donc à écouler leur production. Alors pour écouler leur production, ils se sont rattachés donc avec la société Daimler. Et du jour où ils ont eu le macaron Mercedes sur le capot. Ah non, c'est un logo ça. Oui. C'est d'époque, hein, tout ça. Les ventes ont explosé. Ah, oui. Et à côté, on a la perle du musée, un premier secours Renault de 1937. Alors actuellement, donc, Le moteur est en rénovation. il est en rénovation parce que le joint de culasse a lâché. Ah oui, Donc là, il faut changer. changer le joint et refaire la culasse. Mais autrement, il roule très très bien et il sort assez souvent. Parce que nous faisons pas mal d'expositions donc extérieures. Justement, vous faites quel genre d'exposition? Donc, à part le musée, il y a certainement d'autres expositions dans les alentours. Au musée, à Tarbes, on fait on est à la bourse d'échange au parc des expositions. On est à Almarcadieu pour le forum des associations et à la Almarcadieu, on y est aussi pour une autre manifestation, le forum des associations. Bon, ça va me revenir. Le forum des associations, vous êtes allé cette année? Oui. Ah, pourtant, j'y suis allé, je vous ai même pas vu. Pourtant, je suis passé. Je suis passé tout autour. Ah ben, on est en renfoncement, dans un renfoncement. Pourtant, je suis resté au moins 1h30, 2h au forum. Et là, on va, au mois de novembre, on va faire le Téléthon. Ah, ça, c'est bien. On va participer donc au Téléthon à la Halle Marcadieu, où on va présenter donc avec les collègues des sociétés donc de voitures anciennes, on va faire une exposition de voitures anciennes et des véhicules du musée. Et d'un autre côté, donc, il y aura aussi une partie donc, de gourmande des artisans qui présenteront leurs œuvres, les gâteaux à la broche, les tourtes et la charcuterie bigourdane. De quoi manger pendant l'événement? Oui. Alors là, on a une ambulance donc, de chez Citroën. Un H de chez Citroën, un HW de 73. Une petite bouteille d'oxygène. Alors sa particularité du HW, c'est qu'elle est hydropneumatique comme les DS. Ah oui. Alors. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Alors, on n'a rien changé à l'intérieur. Elles sont d'époque. Hein. Ah oui. Là, c'était une civière, j'imagine, de ce... C'est un deuxième brancard. Un deuxième brancard, oui. Civière, brancard, là, des petits points pour ranger. Là. Oui. Ah ouais, quand même. Plus, ça, c'est un genre de couverture... C'est des couvertures de survie. De survie. Fait pour les pompiers, la voiture. Et là, on a l'estafette Renault. De 72. Ah, ça, c'est d'époque, ça doit aussi. Alors, vous avez dit de 72? Oui, 1972. Là, on a un véhicule infirmerie
Alors ce véhicule nous a été donné par la société Nexter de Bourges. Alors à Bourges, donc c'est une usine d'armement. Il y a énormément de bâtiments, énormément donc de surface. Ils n'ont pas d'infirmerie donc fixe, ils ont une infirmerie mobile, donc une ambulance qui sert d'infirmerie. Alors le médecin et l'infirmier, donc en cas d'accident du travail, se rendent directement donc sur le site avec le véhicule. Là vous pouvez voir l'intérieur, tout est d'origine. Ah, vous avez tout refait, tout remis les accessoires, tout le matériel qu'il faut d'époque. Oui, oui. Là, on a un J9 de 89. À côté, on a un J5. Et là, la première ambulance que les sapeurs-pompiers de Tarbes ont reçue, donc une prairie de chez Renault en 1951. Alors, l'échelle c'est à part. L'effectif c'était 2 sapeurs. Et contrairement aux autres ambulances où on transportait deux victimes, ici il n'y avait qu'une seule victime. On ne pouvait pas en mettre plus. Non, il n'y avait pas la place du secouriste alors on traitait sur place ou on transportait directement donc au centre hospitalier. Après je ne sais pas si on voit dans la vidéo, mais on voit très bien qu'à l'intérieur on pouvait mettre qu'une seule personne. Alors l'échelle sur le toit, c'est que quand ils ont reçu une ambulance plus moderne, ils l'ont transformée en véhicule pour les feux de cheminée. C'est pour ça qu'il y a des échelles sur le toit. Alors à l'époque, on éteignait les feux de cheminée donc au sulfure de carbone et on mettait donc dans un brûleur le sulfure de carbone que l'on enflammait et la fumée donc dégagée par la combustion du sulfure de carbone montait dans la cheminée et était censée prendre la place de l'oxygène et étouffer le feu. Alors là, on a un véhicule qui nous a été donné par les Pyrénées-Atlantiques, un véhicule qui vient d'Allemagne de l'Est. Ça fait penser aux véhicules des secourismes dans les plages. La Trabant. « 1969. Alors les Pyrénées-Atlantiques étaient jumelées avec des Allemands de l'Est et lors d'une séance de jumelage, ils ont donné un Dodge et les Allemands de l'Est leur ont donné donc la Trabant. Il y a un truc qui me chiffonne parce que Trabant c'est avec un T et là c'est un logo en forme de S. Est-ce que c'est normal? Ah, ça c'est pour cogiter nos cerveaux. Tous les coups. Moteur 2 temps, mélange à 4%, matériaux composites. Et là, on a un fourgon pompe-tonnes Mercedes de 1974. Alors ce véhicule, donc tout-terrain, est capable d'intervenir aussi bien en milieu urbain, rural et forestier. Citerne 3000 litres. Alors Mercedes ont fabriqué des fourgons pompe-tonnes, mais ils fabriquent aussi des camions citernes feu de forêt lourds. Alors feu de forêt lourd, c'est qu'on passe à 4000 litres à la citerne, 4000, 6000, voire même 8000 litres. Là, on a un fourgon pompe-tonnes grande puissance. Alors, grande puissance, c'est que les fourgons pompe-tonnes actuels, la pompe est de 60 mètres cubes heure, alors que lui, il est à 120 mètres cubes. Là, on a un fourgon pompe-tonnes GAK, donc
un berlier de 1971. C'est des gros monstres. Hein. À côté, on a un T55 de 1951 qui était basé donc à Luce Saint-Sauveur. Alors lui, il a toute une histoire parce que le maire n'avait pas d'argent pour acheter le véhicule. Il a fait des demandes de subvention aux députés, aux sénateurs. Il s'est fait aider par le préfet. Comme ça venait pas assez vite, donc les courriers ont été virulents. Et au ministère de l'Intérieur, ils avaient décidé que les subventions seraient bloquées chez Guignard et chez Citroën. Et quand Citroën et Guignard ont eu leur argent, donc ils ont livré à Lucin-Sauveur le fourgon Ponton. C'est ainsi que donc s'achève la visite donc, du petit musée des sapeurs-pompiers de Tarbes. Merci de votre visite. À bientôt avec beaucoup de monde pour nous soutenir.